Eh bien, c'est à tous ces amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo qui change d'habitude parce que ce n'est pas un débrief. Alors oui, d'ailleurs, en parlant de débrief, je m'excuse encore une fois de ne pas avoir fait le débrief de Lyon-Lorient, voilà, match nul 0-0. C'est un peu comme Brest. Bon, déjà d'une part, je l'ai pas fait parce que j'ai pas eu le temps. Réellement, là, j'ai enchaîné voilà, pas mal de jours au boulot d'un coup. Là, vraiment, beaucoup plus que d'habitude, c'est encore pire que d'habitude, donc c'était beaucoup plus compliqué de pouvoir faire ce débrief parce que du coup, j'avais très peu de temps pour revoir le match. Et aussi parce que bon, je vous avoue que bon, me retaper un 0-0, même si t'as eu peut-être du contenu intéressant et tout, voilà, c'est pas vraiment intéressant. Enfin, en plus, le résultat n'y est pas, donc ça motive pas trop. Et à ce qui paraît, bon, le match était assez frustrant parce que justement, on aurait pu gagner ce match. Donc oui, c'est vrai que j'ai pas eu trop la motivation de faire ce débrief, mais bon, c'est pas très grave. De toute façon, j'ai envie de vous dire, je vais énoncer certains éléments de cette vidéo qui vont me faire, qui en soi vont vous faire comprendre aussi pourquoi la Ligue 1 est plus intéressante. Et justement, bah, c'est quoi justement aussi le but de cette vidéo aussi? Pourquoi je veux dire ça? Parce qu'aujourd'hui, les gars, j'aimerais faire une petite vidéo où vraiment je voudrais parler de ce qu'il nous reste à faire cette saison, de l'objectif principal cette saison. Et cet objectif, d'ailleurs, le nom de la vidéo sera pas très. Ça sera pas très original, mais ça va être ça, je pense, objectif Coupe de France. Ouais, ça va être l'objectif de la Coupe de France. Parce que là, on va entrer tout de suite dans le vif du sujet, les gars. Je pense sincèrement que l'objectif principal de cette saison pour l'Olympique Lyonnais, les gars, c'est de gagner cette putain de Coupe de France qui échappe à Lyon depuis maintenant 11 ans. Hein, ça fait 11 ans qu'on n'a pas gagné. C'est même d'ailleurs, alors non, c'est techniquement pas notre dernier trophée, mais on va dire que c'est notre dernier trophée, on va dire entre guillemets majeur, parce qu'on a eu le trophée des champions en 2012, mais bon, le trophée des champions, c'est un peu une coupe en bois pour moi. Mais bon, ça reste un trophée quand même. Mais voilà, pour moi, le dernier vraiment véritable gros trophée, c'était cette Coupe de France en 2012, qui date, hein, qu'on a gagné d'ailleurs contre QVI, pour ceux qui s'en souviennent, avec un but de Lisandro Lopez. Qu'est-ce que je voulais dire? Du coup, on va commencer par énoncer pourquoi, pour moi, cette Coupe de France doit être le principal objectif. Déjà, avant de commencer par ça, il faudrait déjà dire qu'on a joué, pour moi, on a tiré du coup Nantes en demi-finale. On jouera Nantes, il nous reste 2 matchs du coup pour la gagner. On a tiré le FC Nantes à domicile chez eux, du coup, hein, voilà, enfin, on joue à l'extérieur nous, mais on les a tirés chez eux. Pour moi, c'est le pire tirage. Hein, clairement, pour moi, il n'y avait pas pire tirage, c'était de jouer à Nantes. Pour moi, alors, pire tirage. Je vais quand même me préciser tout de suite. C'est le pire tirage, mais c'est un tirage qui est largement abordable. Et on va pas se mentir, dans cette Coupe de France, il te reste Nantes, il te reste Toulouse, il te reste Annecy qui a sorti Marseille. J'étais très heureux. Je vous ai un petit peu, bon, j'ai un peu chambré, mais sans plus parce que je sais très bien que bon, on va peut-être pas la gagner ces Coupes de France, donc on verra bien. Je vais en parler après, ça aussi. Mais oui, voilà, on va pas se mentir, ces 3 équipes-là. Elles sont, malgré que cette année l'Olympique Lyonnais est faible, malgré qu'on est vraiment dans une période compliquée de l'Olympique Lyonnais, pour moi, c'est des équipes qui sont largement à la portée de l'Olympique Lyonnais. Après, largement à la portée ne veut pas dire que tu vas forcément la gagner, hein, parce qu'on sait que le football, c'est un sport magique, hein, il peut tout se passer. Il n'y a pas de statut, hein, c'est pas, voilà, enfin, c'est un magnifique sport, c'est un sport, voilà, où je veux dire, c'est magique, il peut se passer plein de choses. Rien n'est joué à l'avance, et c'est pour ça qu'on aime ce sport. Mais voilà, pour moi, sinon, si on parle vraiment de faits pour l'instant, Lyon est pour moi sûrement peut-être le favori de cette Coupe de France, même si le fait que tu joues Nantes, ça change quand même pas mal des choses à l'extérieur. Alors moi d'ailleurs, en parlant de ça, c'est le pire tirage pour moi parce que bon, j'estime que jouer Toulouse, que ce soit à domicile à l'extérieur ou même Annecy, que ce soit à domicile à l'extérieur, c'est pas forcément difficile. Le problème de Nantes, les gars, c'est pas en soi l'équipe qui me fait peur, c'est plus plutôt le côté ambiance, le côté vraiment, on va dire, 12e homme de cette équipe du FC Nantes, de ce club surtout, même tout court, qui est complexe parce que bon, on sait très bien que là-bas, voilà, c'est une grosse ambiance, Nantes, c'est une des plus grosses ambiances en France. Aller jouer là-bas, c'est pas facile avec une Beaujoire qui va être bouillante, enfin qui va être un stade de la Beaujoire qui va être bouillant plutôt. Là, ils ont plus que ça à jouer aussi, mais aussi de toute façon, je veux dire, tous les 4 équipes, enfin les 3 équipes qui restent dans cette compétition avec nous, c'est clair, ça va être aussi clairement leur objectif parce qu'ils ont tous un coup à jouer. Hein, c'est aussi une place en Coupe d'Europe parce qu'on va pas se mentir. Actuellement, ces 4 équipes-là n'ont aucune chance, pour moi, via le championnat, de jouer la Coupe d'Europe, surtout encore plus avec Annecy. Donc ouais, c'est important de le préciser. Et je tiens à dire, pour moi, ça va être compliqué. Et bizarrement, tu vois, le meilleur tirage, c'est ce que je disais, c'était le bon de jouer Nantes, mais à domicile. Enfin, c'était pas le meilleur tirage, mais c'est le tirage que j'aurais voulu, parce que si tu jouais Nantes à domicile, voilà, tu savais que t'étais avec le groupe Stadium qui aurait été derrière, parce que je pense aussi qu'à domicile, ça aurait été bien pour nous, qui aurait poussé, on aurait sorti peut-être pour moi, parce qu'on va dire que entre les 3 équipes, si on parle que ça soit à domicile ou extérieur, pour moi, la meilleure équipe, c'est Nantes, même si, en soi, Toulouse fait une meilleure saison. Ils sont devant au classement en Ligue 1, mais c'est l'équipe pour moi la plus dangereuse, on va dire. Par certaines petites individualités qu'ils ont, on va dire, à Nantes. Après, voilà, c'est mon avis, ça peut rester. Même si on va dire que Nantes et Toulouse, ça se tape. Pourquoi il faut absolument gagner cette Coupe de France? Tout simplement parce que les gars, il faut sauver cette saison. Alors pour moi, c'est clairement sauver la saison, parce qu'actuellement, moi je le dis, en Ligue 1, t'es mort. Voilà, je le dis en Ligue 1, pour moi, même si mathématiquement parlant, bien sûr, il y a toujours une chance de jouer la Coupe d'Europe, ou même techniquement, mathématiquement parlant, jouer la Coupe d'Europe, enfin jouer la Ligue des Champions.
Mais les gars, on va pas se mentir, que ça soit Conférence League, Ligue Europa, ça me semble même un peu compliqué quand même, parce que cette équipe de l'Olympique Lyonnais déjà ne sait pas enchaîner. C'est son problème mental depuis trop d'années d'ailleurs déjà. D'une part. D'une autre part, j'aimerais aussi dire que la Ligue 1, voilà, final, qu'on finisse 9ème, 7ème, 6ème, même si on finit 5ème, en fait, c'est décevant. Voilà, c'est décevant parce que Lyon, t'es censé avoir des plus grandes ambitions à Lyon. Les ambitions, c'est la Champions League. Bon, on dirait pas parce que la direction, ils disent ça, mais ils font pas du tout ce qu'il faut pour y être. Mais bon, ça, c'est un autre débat, on en parlait. Donc ouais, pour moi, vraiment, quitte à finir 9ème, gagner la Coupe de France, et du coup ça ferait la même chose que voilà, finir 4ème ou 5ème et ne rien gagner, bah je préfère gagner la Coupe de France, moi personnellement. Et c'est d'ailleurs ça que je voulais aussi aborder. Les gars, c'est je pense peut-être depuis la Coupe de la Ligue 2019 où on se fait éliminer face à Strasbourg à domicile et que le PSG s'était fait sortir face à Guingamp, c'est le trophée le plus abordable à gagner. Là, pour moi, peut-être que c'est pour moi, c'est ce que je disais par rapport au niveau des chances de tirage, enfin, au niveau des équipes qui restent. D'une certaine façon, Lyon a réellement son destin entre les mains. Vous allez dire, tout le monde a son destin entre les mains en coupe, mais nous, on a quand même un petit avantage, que ce soit en effectif, même si notre effectif est loin d'être le meilleur, que c'est un effectif qui est parfait, on sait qu'il a beaucoup de défauts cet effectif. Pour moi, l'effectif qu'on a actuellement est largement capable de battre Nantes, de battre Toulouse, et même de battre Annecy encore plus, quoi, tu vois. Après, ça veut rien dire, comme je le dis, mais là... Voilà, on a vraiment une chance, mais en or, les gars, de gagner un trophée, quoi, abordable. Et ça fait trop longtemps qu'on n'a pas gagné de trophée. En plus, je le dis, et ça, je voudrais aussi parler, du coup, de ce que je disais. En plus, il n'y a aucun gros. Il n'y a pas Paris, il n'y a pas Marseille, il n'y a pas Rennes, il n'y a pas Monaco aussi. Je veux dire, t'as aucun gros du haut du classement de Ligue 1 qui est. Donc, franchement, les gars, on va pas se mentir, c'est une aubaine pour nous. Et en plus, c'est une Coupe de France, où la Coupe de France, c'est quand même un trophée historique. C'est le championnat est plus prestigieux que la Coupe de France, mais juste derrière, le trophée le plus prestigieux en France, c'est la Coupe de France. Donc, franchement, je serais vraiment dégoûté de pas la gagner. Une autre chose aussi, c'est aussi pareil, je voulais en parler parce que comme je le disais, moi, je vous avoue que ce trophée-là, en plus, pour moi, il serait vraiment génial, pas pour ceux aussi parce qu'on peut jouer la Coupe d'Europe, parce qu'il y en a beaucoup, ils veulent gagner la Coupe de France, surtout pour qu'on joue l'Europe. Mais même, je vais vous dire que, en vrai, jouer l'Europe, si t'as pas le mental derrière, ça ne sert à rien. Si tu vas en Coupe d'Europe juste pour faire figuration, ça ne sert à rien. Si tu gagnes ce trophée, par contre, et ça va être très bien, surtout avec les joueurs, l'effectif qu'on a qui est assez jeune, on a beaucoup de jeunes joueurs comme Barcola, comme Cherki, comme Loukeba, après lui on sait pas s'il restera, t'as Koumpendi, enfin bref, t'as plein de petits joueurs, t'as Cacré, on sait pas lui aussi s'il restera, bref, t'as certains joueurs, des Tagliafico, même des Lopez, c'est bon pour le mental. C'est surtout pour moi ce trophée il serait pas bien surtout pour jouer une Coupe d'Europe, il serait surtout bien mentalement. Il ferait du bien mentalement à ce club qui vraiment depuis des années, on va pas se mentir, a une mentalité de loser. Voilà, il faut le dire. Lyon, pour moi, ça fait trop d'années qu'on a une mentalité de loser. On s'en fout. Moi, je vous dis, jouer la Ligue des Champions chaque année, parce que c'est devenu un objectif pour certains. C'est le truc le plus important, c'est de jouer la Ligue des Champions, de se qualifier pour la Ligue des Champions chaque année, mais rien gagner à côté, ça gêne personne. Je trouve ça con parce que, ok, tu joues, tu vis des émotions, mais concrètement, il te reste quoi à la fin? Qu'est-ce qu'il te reste concrètement? Il ne te reste rien. Il ne te reste rien. Au final, parce que ça c'est des trucs que nous on va se rappeler parce qu'on l'a vécu, mais ceux qui ne l'ont pas vécu, pour eux ça ne sera pas quelque chose de vraiment marquant parce qu'il faut vraiment il faut le vivre pour le comprendre d'une certaine façon, tu vois ce que je veux dire. Alors qu'un trophée, même si le mec il l'a pas vécu, tu vois, le supporter, bah il sait qu'au moins tu vois c'est quelque chose qui va rester marqué dans l'histoire. Des parcours les gars, ça reste marqué quand c'est vraiment très très voilà fort, mais au fond ça s'oublie avec le temps. Là, les petits parcours voilà, ça va s'oublier dans 20, 30 ans, tu vois. Qui se rappelle du parcours de Lyon, je sais pas parfaitement. Bon après bon tu me diras c'est compliqué, c'est un peu plus spécial parce que bon en France on se rappelle, mais je veux dire par exemple des clubs comme je sais pas des grands clubs comme Paris, qui va se rappeler du parcours qu'ils ont fait en 2013-2014, j'en sais rien, je dis ça un truc au pif, dans 20 ans. Voilà, globalement plus personne ne s'en rappellera parce qu'ils sont fait sortir en quart, c'est tout ce qu'on se rappellera, juste qu'ils sont fait sortir en quart, tu vois ce que je veux dire. Enfin bref, je sais peut-être je sais pas si j'arrive bien à m'exprimer par rapport à ça, mais moi je trouve que c'est vraiment je veux dire finir deuxième, finir troisième, jouer avec des champions même, c'est pas un trophée. Tu joues au football pour gagner, pas pour genre faire figuration. C'est bien les émotions, c'est bien, mais tu joues avant tout. Le football, c'est un sport magnifique, c'est des émotions, c'est du jeu, tout ce que tu veux. Mais tu joues avant tout pour gagner. Et gagner, c'est gagner non seulement des matchs, mais gagner des trophées. Et les trophées qu'on évoque, c'est une récompense, tu vois. C'est une récompense. Donc oui, je veux qu'on joue ce putain, je veux qu'on gagne le titre pour moi vraiment que mentalement on réinstaure, parce que je pense sincèrement que mentalement ça fera du bien et ça va même prendre confiance, ça va peut-être faire prendre confiance, et même ça peut attirer les joueurs de gagner un trophée aussi, tu vois, genre les gens peuvent se dire ah bah eux ils sont champions, ils ont gagné une coupe, ah ça peut être intéressant, peut-être qu'il y a moyen de faire quelque chose, enfin bref, tu m'as compris, je sais pas si vraiment, je suis désolé si je parle un peu vite, mais j'arrive pas vraiment à mettre les mots parfaits sur ce que je veux dire, mais bon je pense que dans le fond t'as compris quoi.
Qu'est-ce que je voulais dire aussi? Je voulais dire un autre truc. Donc oui, en plus, je trouve que ça serait intéressant de gagner ce titre, bah pour tout simplement lancer l'ère Textor, tu vois, lancer une nouvelle ère, tu vois, ce titre, il peut être précurseur d'une nouvelle ère à Lyon. Rappelez-vous qu'on, voilà, avec l'arrivée de Textor, on a tous des attentes, par rapport à l'avenir. On sait qu'Olas et la direction, pour la plupart des supporters quand même, enfin je pense qu'on a quand même ouvert les yeux. C'est finito, hein, voilà, c'est complètement dépassé, c'est mauvais, j'ai déjà fait une vidéo, ce qu'il faut changer à l'Olympique Lyonnais, de la direction, et la voir, je la mettrai d'ailleurs en commentaire si j'y pense. Voilà, ce n'est plus, on va dire, voilà, ce ne sont plus les hommes de la situation, si on veut dire. Surtout Olas, pour moi, qui n'est plus l'homme de la situation. Tu vois, en gagnant un nouveau titre, tu te donnes le droit de vraiment espérer, de vraiment, on va dire. En plus, tu joues du coup la Coupe d'Europe, donc oui, pareil, le fait de jouer une Coupe d'Europe, bon, oui, parce que je serais aussi content par la même occasion, je serais bien content par la même occasion de gagner un trophée, mais aussi de jouer l'Europe en même temps, ce serait parfait. Du coup, ça, voilà, on aurait au moins nos jeudis soirs l'année prochaine qui seront occupés, enfin la saison prochaine. Donc oui, ça me permettrait pour moi, enfin moi, ça permettrait pour moi de gagner ce nouveau titre, de en fait vraiment instaurer, voilà, de vraiment, on va dire, lancer une nouvelle ère pour Textor. Voilà, peut-être qu'il peut se dire, bah, en fait, ce club, il n'y a pas tout qui a acheté, il va peut-être voir aussi ce que c'est de gagner un titre à Lyon. Je pense que là, il y aura peut-être des rassemblements à Lyon pour ça et tout. Ça peut, à Textor, on va dire, lui donner de l'espoir et se dire qu'il n'a pas acheté, voilà, une bécane complètement pourrie, si tu vois ce que je veux dire. Parce que bon, depuis qu'il est arrivé, Textor, je pense que si, il a dû peut-être se rendre compte, après, je sais pas, je suis pas en interne, il a dû peut-être se rendre compte qu'il y a beaucoup de choses à gicler dans ce club. Donc ouais. Maintenant, et c'est là où je voulais en venir, c'est bon, parce que là du coup j'ai mes petites notes à côté, je regarde la caméra à côté, bref on s'en fout. Là où je voulais en venir, le problème c'est que moi je vais être sincère avec vous, si on ne gagne pas cette Coupe de France, surtout quand je vois les résultats, enfin les équipes restantes, ça sera pour moi impardonnable. Ça sera comme en 2000, voilà, en Coupe de la Ligue, quand tu te fais sortir des fois contre des équipes, voilà, enfin, ou en Coupe de France, hein, c'est même arrivé plusieurs fois, tu te fais sortir face à des équipes où tu étais largement plus fort sur le papier. Quand ça arrive une fois, deux fois, ça peut arriver, mais quand ça arrive quasiment tous les ans, c'est horrible. C'est ce qui s'est passé souvent à Lyon, à part quand on joue Paris, forcément, en finale, des conneries comme ça. Là, les gars, moi, je ne pardonnerai pas de rater cette Coupe de France. Je ne le raterai pas. Comme Marseille, tu vois, ne pardonne pas pour moi, parce que par exemple, on prend l'exemple de Marseille. Là, ce qu'ils ont raté cette année, c'est impardonnable pour eux. Moi, je serais supporter à Marseille, j'aurais envie de me couper les couilles, personnellement. Mais bon, ça, c'est autre chose, c'est pas mon club, ça me regarde pas. Mais tu vois, je ne pardonnerais pas vraiment tu vois, encore que la Ligue 1 il l'ait raté, au fond c'était prévisible. J'avais dit qu'en début de saison, avec le mercato qu'on avait fait, je ne voyais vraiment pas jouer avec des champions. Et même, tu vois, même au final, on s'est rendu compte même que, tu vois, la Ligue Europa c'était trop compliqué. Là, t'as des adversaires qui sont largement à ta portée, donc je ne pardonnerai pas réellement de ne pas gagner cette Coupe de France. Vraiment, ou au moins, tu vois, si on se fait éliminer, qu'on la gagne pas, je veux qu'ils sortent un match de bonhomme. Je ne pardonnerai pas vraiment juste un mauvais match de nos Lyonnais. Je veux minimum qu'on sorte avec les couilles, au moins que je me dise qu'on ait tout donné et que l'équipe qui était, pardon, je sais pas si quand on va jouer Nantes, si on se fait éliminer par Nantes, mais que les deux équipes ont tout donné et que Nantes, bon voilà, vraiment c'est surpassé, je le pardonnerai à la limite. Mais si vraiment on se fait sortir comme de la merde et qu'on la gagne pas, là je vais péter un plomb. Je serai vraiment mais intransigeant là-dessus. La Ligue 1, peu importe ce qui se passe, on sait qu'ils sont capables de sortir un bon match de temps en temps, mais bon ça va retomber. Ils y arrivent pas. Là c'est deux matchs, les gars, je vous demande de faire deux bons matchs, c'est deux finales. Hein, c'est le mot, il y a une demi-finale et une finale. Il y a deux finales à jouer et à gagner. Voilà, c'est tout. Mais bon, le problème les gars, c'est qu'on connaît notre club. On sait très bien que généralement quand on a des espoirs, ils tombent souvent à l'eau. Mais malgré tout, c'est le dernier message que je veux faire pour cette vidéo. Il faut y croire, voilà, il faut y croire parce que là vraiment c'est l'année ou jamais, de vraiment lancer, de lancer quelque chose de nouveau, de réellement de vraiment penser à l'avenir, voilà, de vraiment construire enfin un projet, voilà, tout simplement, de construire enfin un projet. Je dis, ce titre, il peut être précurseur d'un nouveau projet, il peut avoir vraiment une importance capitale pour la suite de ce qui va se passer dans les prochaines années, et surtout la saison prochaine pour l'Olympique Lyonnais. Donc voilà, je sais pas si j'ai été clair dans tout ce que je voulais dire dans cette vidéo. J'ai peut-être oublié certaines choses, mais normalement j'ai rien oublié. Je regarde quand même vite fait. Non, j'ai rien oublié. Mais voilà, c'est tout ce que j'avais réellement à dire sur cet objectif de Coupe de France. Pour moi, c'est vraiment la seule chose que j'espère cette saison, parce que je vais pas vous mentir. Moi en Ligue 1, j'espère plus rien. Je vous avoue que je regarde Lyon parce que c'est mon club de cœur, parce que j'aime ce club. Mais au fond, je prends pas vraiment. Si je vais prendre du plaisir quand on va faire un bon match, mais bon, ça s'arrête là, quoi. Après, on passe à autre chose. Là, vraiment, tu vois, pendant minimum un mois jusqu'au début avril, je vais encore espérer des choses. Je vais espérer des choses de cette saison. Après, voilà, peut-être que ça se finira en début avril, peut-être que ça se finira fin avril, ce qui finira étant fin avril. On verra bien. Mais j'espère qu'on va ramener à fond, vraiment de tout mon cœur, qu'on va ramener ce titre, qui fait vraiment du bien au cœur, tu vois. Et je vous dis, limite, tu vois, si jamais, tu vois, on gagne cette Coupe de France, bah au final, peu importe qu'on finisse limite, tu vois, 9ème, 10ème, je pardonnerai limite au final de la saison. Je dirais même qu'au final, bon, on n'aura pas fait une si mauvaise saison que ça. Enfin bref, j'en parlerai si jamais on la gagne, bien sûr, et je ferai un bilan de saison. Bref, tu m'as compris, je vais pas trop m'étaler.
N'hésite pas à donner ton avis en commentaire, à donner votre avis, pardon, excusez-moi, en commentaire, hein, que ce soit aussi en pouce bleu ou en pouce rouge, enfin en pouce bleu du coup, parce que je pense plus qu'il y a les pouces rouges. Ça m'intéresse beaucoup d'avoir votre avis. Voilà, qu'est-ce que vous espérez en cette fin de saison? Parce que pour vous, la Coupe de France, bon, je pense quand même que pour tout le monde, enfin que pour beaucoup, la plupart d'entre vous, c'est le cas. Mais je pense, qu'est-ce que vous pensez que la Coupe de France, c'est l'objectif principal? Enfin bref, dites-moi votre avis en commentaire, ça m'intéresse. Moi, je suis ouvert à tout débat tant que c'est dans le respect. Hein, voilà, pas d'insultes ni rien. Voilà, si vous avez aussi des conseils à me donner, n'hésitez pas aussi, ça m'aide aussi. Je fais ça un peu à la va-vite, mais bon, des fois j'ai pas trop le temps forcément de faire des montages et tout. Enfin bref, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, sûrement pour le débrief pour le coup de Lille-Lyon, qu'on jouera du coup vendredi, là je pourrais le regarder ce match-là, donc je ferai le débrief à chaud comme en arrière. Et puis voilà, donc écoutez, c'est tout ce que j'avais à dire pour cette vidéo. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, du coup vendredi, pour le débrief de LOL, de LOSC Lille, de LOSC OL. Et puis voilà, allez, à plus les amis, et allez Noël.